Bonjour à tous. Session ce matin sur le reporting. Donc ce matin, on va voir. Mon espoir, c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça que de créer un dataware et de mettre un outil de reporting dessus. Effectivement, il y a 20 ans, quand on faisait ce type de projet, c'est des projets comme les projets CRM qui prenaient 3 ans et qui nécessitaient beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est assez simple. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi? Donc, j'ai des sources de données qui sont Salesforce et Marketo et sur lesquelles j'aimerais faire des reporting que je peux pas faire ni dans Salesforce ni dans Marketo. Ces deux outils disposent de fonctionnalités de reporting, mais qui sont, enfin, on les connaît dans le Marketo, qui sont limitées. On permet de faire des rapports opérationnels, mais dès qu'on veut croiser des données, notamment avec un système tiers, bah, ça va être assez compliqué. Donc, assez souvent, il n'y a pas trop de choix que si on veut faire des reportings assez avancés qui croisent des données, des ventes et du marketing, par exemple, souvent, il n'y a pas beaucoup de choix que d'exporter les données dans un entrepôt de données, un data warehouse, et de faire ces dashboards sur ce data warehouse. Donc, c'est ce que je voudrais vous montrer ce matin. Donc ici, je suis dans... alors, oui, pourquoi un data warehouse? Pourquoi un data warehouse, c'est que en fait, on a essayé de plugger une fois Tableau, par exemple, n'importe quel outil de BI à Marketo directement, et ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien pour plusieurs raisons. C'est que, Marketo, quand il exporte les données pour pour des systèmes comme les reporting, euh, les données sont exportées assez bizarrement, en fait. Il faut pas mal les retravailler pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est le premier point. Notamment l'activity log. Il va être découpé en plein de petits bouts. Donc, ça va être assez compliqué de faire une requête facile sur l'activity log. Deuxième point, c'est que Marketo, vous le savez, supprime des données au bout de 90 jours, notamment les données comportementales pour alléger la base de données. Et donc, il y a pas mal d'informations qui, au bout de 90 jours, en fait, sont plus exportables, tout bêtement. Donc, si vous voulez faire du reporting qui regarde les visites des pages web ou les clics sur les emails sur 2 ans, bah, il n'y a pas d'autre solution que d'exporter les données, de les conserver dans un entrepôt de données et ensuite de pouvoir faire ces reporting. Sinon ça ne fonctionne pas. Et le troisième point, c'est que